Alors effectivement, donc voilà, je suis un petit peu ému, je suis désolé, je n'avais pas prévu de vous raconter mon histoire, mais c'est tout simple, je m'appelle Radouane Mebarki, je suis un petit peu ému, mais je vais essayer de ranger dans le bon ordre ce que j'ai envie de vous raconter. En fait, on a inventé en Meurthe-et-Moselle un système. Effectivement, moi je viens d'un quartier, et dans ces quartiers-là, alors, ça ne ressemble pas aux quartiers de la région parisienne, on parlerait plus de ruralité, parce que le problème est le même dans ces quartiers, si vous voulez, en ruralité que dans les quartiers. Finalement, en fait, moi j'appelle ça le banc de touche. Le banc de touche, c'est, si vous voulez, cette espèce d'endroit où vous avez toutes les personnes qui sont à l'arrêt et qui n'arrivent pas à accéder à un travail sous la forme salariale. Et si vous me permettez d'être assez franc avec vous, parce qu'on est trop noir, parce qu'on est trop arabe, parce qu'on est trop vieux, parce qu'on n'est pas assez diplômé, parce qu'on a 50 ans et quand on a 50 ans, on n'arrive pas à trouver un boulot, parce qu'on a été maman et qu'on a élevé ses gamins pendant 15-20 ans, puis au moment où on retourne au boulot, eh ben on nous dit, voilà, tu as 45 ans, ton diplôme de secrétariat, il est dépassé parce qu'aujourd'hui, on n'embauche plus que des community managers, etc. Donc tu ne retrouveras plus de taf, donc au pire, tu fais du ménage et si tu as un coup de piston, tu seras caissière. Enfin bref, toutes ces personnes, si vous voulez, qui sont à l'arrêt et qui n'arrivent plus à accéder à un emploi sous la forme salariale. Donc entre chômage et salariat, moi j'amène une nouvelle page au catalogue des perspectives d'avenir, c'est l'entrepreneuriat. Et pour toutes les personnes que j'arrive à convaincre d'aller entreprendre et qui me disent très bien, moi je veux bien entreprendre, Radouane, j'ai l'envie, j'ai l'énergie, mais j'ai pas d'idée, et bien je leur dis c'est très bien, on va pas s'emmerder avec l'idée, on va reprendre la bonne idée d'un autre. Ça s'appelle le reprenariat. Et le reprenariat, c'est juste un truc extraordinaire qui permet de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Il y a 600 000 entreprises qui vont être à reprendre dans les 5 à 10 ans à venir en France. C'est tout simple, c'est si vous voulez, c'est tous les baby boomers qui arrivent en âge de transmettre leur entreprise parce qu'ils ont monté leur boîte dans les années 70 et ils sont en âge aujourd'hui de pouvoir les transmettre. Donc en fait, c'est tout simple, le reprenariat, c'est pour ceux qui n'ont pas la tête pour inventer le vélo mais qui ont les pattes pour pédaler, qui disent moi j'ai envie de faire, moi j'ai la force et j'ai l'énergie pour faire les choses et j'ai juste envie qu'on me donne l'opportunité de faire. Alors c'est tout simple, tous repreneurs, on a inventé un parcours. Alors c'est un casting qui ressemble un petit peu à la France recherche son incroyable talent dans lequel tout le monde a la chance de pouvoir venir pitcher son histoire de vie, venir expliquer pourquoi en 3 minutes, si on lui donne une chance de faire, il va la prendre. Donc il y a un casting auquel on participe, on vient, on explique. Seul compte la motivation et l'envie et l'humain. On prend les personnes, on les forme et je vous explique pourquoi on les forme. C'est qu'on a créé ce parcours avec les banquiers. Le dispositif, il n'a de sens que de rendre des gens bankable et finançables. On a demandé aux banquiers, qu'est-ce que tu peux faire pour que tout mon banc de touche, ce soit la nouvelle génération d'entrepreneurs français, tout du moins pour ceux qui ont l'énergie. Et ils me disent, voilà, moi c'est simple, il me faut 3 trucs. Première, me donner un socle minimum de compétences qu'ils peuvent avoir, pour devenir entrepreneur. J'ai besoin d'avoir une clarification du socle minimum de compétences. Donc il faut une formation. Et je salue mes copains du CRA qui sont là, qui font un excellent travail en matière de formation. De deux, je veux qu'ils aient une stratégie entrepreneuriale basée sur leur talent. L'idée, c'est qu'on arrête parce qu'en entrepreneuriat, ça ne marche pas comme dans le salariat. On s'en fout de vos CV, on s'en fout de vos diplômes. Ce qu'il faut, c'est du talent et être bon. Je veux dire, vous pouvez avoir un bac+5 en pâtisserie. Si vos gâteaux ils sont dégueulasses, personne ne les achètera. Ce qui compte, c'est que vous pouvez être enrubanné de ce que vous voulez, avoir la couleur que vous voulez, avoir l'âge que vous voulez. Si vous faites la meilleure pâtisserie, la meilleure couture ou le meilleur métier que vous allez proposer, seul le talent compte. Donc il n'y a aucun plafond de verre en entrepreneuriat, tout le monde peut faire. Voilà pourquoi ça a du sens d'intervenir aujourd'hui, parce que c'est fait pour le coup pour tous ceux qui n'arrivent pas à accéder à cause de ce plafond de verre. Là, il n'y a plus d'excuses, seul talent de compte. Donc l'idée pour assurer le banquier, c'était d'avoir une formation, d'avoir une stratégie entrepreneuriale basée sur ses talents, et enfin de pouvoir accéder à un SaaS dans lequel on va pouvoir détecter l'entreprise à reprendre. Donc on a inventé tout ce parcours-là, et je finirai parce qu'il va me rester quelques minutes pour dire, Mais voilà, non, moi je prends des gens... Respire et prends ton temps. Donc en fait, je vais dans des quartiers. Dans des territoires ruraux. Et pour reprendre ce que tu disais en disant qu'on est très fiers d'être dans ce pays-là, et je me permets, mais peut-être parce que je m'appelle Radouane Mebarki, quand je vais dans ces quartiers, si vous voulez, je me permets de foutre un peu le coup de pied dans la fourmilière en allant voir, vous savez, ces réunions qu'on organise dans ces territoires-là, souvent c'est organisé par Pôle emploi ou c'est du public RSA. Assez souvent, c'est qui? C'est des publics turcs, blacks, blancs, beurre, etc. C'est des publics qui sont demandeurs d'emploi depuis plus de 2 ans, et on fait un peu le tableau ensemble. On dit, écoutez, voilà, de toute façon, c'est ça, vous savez, nous, quand on n'est pas à Paris, quand on est dans ces quartiers, quand vous êtes en HLM, dans tous les cas, vous êtes dans la pire situation de logement dans laquelle vous puissiez être en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous le retirer, parce que nous, on a des sites HLM où il y a des places. Donc au pire, quand vous êtes SDF, c'est un choix de vie que vous faites. Mais techniquement, vous êtes en situation régulière, donc vous êtes logé. Vous avez votre RSA, on ne vous le retirera jamais de votre vie. Donc vous êtes finalement au rez-de-chaussée français. En dessous, vous ne pouvez pas. Techniquement, chez nous, ça n'existe pas. Malgré ça, quand on fait un petit peu le tableau, donc vous êtes nourri, logé, vos gamins sont éduqués dans des écoles laïques et républicaines, vous avez le droit d'aller dans des hôpitaux déchus où sont soignés le riche comme le pauvre, etc. Et finalement, quand on fait le tableau, on se rend compte, et je me permets de le dire moi, parce que quand je suis avec les copains de la communauté, parce que tout ce parcours-là, je l'ai inventé finalement pour tendre la main à mes copains
et à tous ceux qui ont eu le même parcours de vie et qui n'ont pas eu la même chance que moi, de leur dire, mais regardez, finalement, c'est pas si dégueu que ça, la situation dans laquelle on est. Parce que dans quel pays d'origine de nos parents, on pourrait avoir cette situation, c'est-à-dire d'être logé, d'avoir de quoi bouffer, d'aller à l'école gratuitement sans payer, de pouvoir avoir des activités scolaires, etc. Enfin, je veux dire, même le minimum qu'on appellerait le minimum français, c'est quand même une géniale situation. Et à partir du moment où on se dit, mais putain, mais c'est génial la France. Mais en fait, c'est juste un pays extraordinaire où il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas aller. On se rend compte que la France, effectivement, tu as raison Dominique, c'est une terre d'entrepreneuriat exceptionnelle. Dans quel pays du monde on a cette chance d'avoir un socle en dessous duquel on ne peut pas aller? C'est juste génial. Et à partir du moment où on percute sur l'idée, mais oui, bien sûr, mais finalement, je ne prends aucun risque. Je suis déjà dans la situation la plus merdique de France. Donc finalement, je devrais monter une boîte tous les matins et au pire, si je la plante, il se passe quoi? Je reste en HLM et je reste au RSA. Donc finalement, je n'ai pas beaucoup de risques à prendre. Et ce qui est génial, et si je peux me permettre de lancer un appel aujourd'hui, c'est quand on n'a rien à perdre. En fait, on ne prend aucun risque. On prend sa chance. Et c'est ça le truc extraordinaire, c'est que je pense que c'est dans les quartiers, dans les territoires ruraux, sur tout le banc de touche, que se cache la nouvelle génération d'entrepreneurs français. C'est là que se cachent les gens finalement qui n'ont rien à perdre et qui se devraient se lever tous les matins en se disant finalement j'entreprends. Si j'ai une idée, je m'en fous, je la lance. Et si j'en ai pas une, je reprends la bonne idée d'un autre. Et finalement, et si la France avait sur son banc de touche la nouvelle génération d'entrepreneurs français, pour un public qui n'a pas joué depuis tellement longtemps, qui ne se rappelle peut-être même plus, qui fait partie de l'équipe française et que le rebond économique peut venir de là. Donc en résumé, l'idée c'est de donner l'envie d'avoir envie, de rentrer dans un parcours, de se former, ok pour accepter des pierres brutes, mais elles doivent accepter qu'elles vont travailler à leur propre amélioration. On y va, on bosse, on se forme. Et enfin, je terminerai par ça. Moi, j'ai inventé un truc, et ce qui fait un petit peu le succès de notre dispositif, c'est ce qu'on appelle le mariage à l'africaine. Alors, on va trouver un autre mot, parce que celui-là, il va m'attirer des ennuis. Mais en fait, on a créé un endroit dans lequel on peut accéder à des entreprises à reprendre. Et cet endroit, c'est quoi? Vous savez, en France, sous le couvert de mon ami Christian Morel, qui est le patron du CRA, on en discute souvent. Vous savez, la transmission d'entreprise en France, elle ne fonctionne pas parce qu'il y a 80% des entreprises qui sont à céder dont on n'a pas l'information. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de dire « je vends ma boîte » quand on est chef d'entreprise, tout simplement parce que quand vous avez une boîte, si vous dites « je vends ma boîte », vous avez la moitié de vos collaborateurs qui se barrent, vous avez vos fournisseurs qui demandent à être payés, vous avez toutes les raisons du monde qui fait qu'on ne peut pas dire « je vends mon entreprise ». Donc, résultat des courses, il n'existe pas de fichiers d'entreprise à reprendre. Il y en a un tout petit peu, c'est 20% du marché. Ça se balade un peu de ci, de là, un peu au CR, un peu dans les CCI, un peu de ci, de là. Mais on est d'accord qu'il y a 80% du marché auquel on n'a pas l'information. Nous, ce qu'on a inventé, c'est tout simple. Et si vous en êtes d'accord, parce que ma petite invention locale est en train de prendre un mouvement national, c'est l'idée d'organiser près de chez vous ce genre de manifestation, ce genre de mariage à l'africaine. C'est que nous, on a complètement inversé la vapeur. On organise une soirée dans laquelle on fait rentrer les marieurs de l'entrepreneuriat. Alors, les marieurs, c'est qui? On appelle ça le mariage à l'africaine parce que du pays d'origine de mes parents, en Algérie, vous savez, quand il y a une douce qui vous plaît, vous êtes obligé d'organiser ce qu'on appelle le ballet des intermédiaires. Vous savez, vous ne pouvez pas aller la voir directement, ça ne se fait pas. Donc en fait, vous êtes obligé de faire appel aux marieuses, vous savez. Donc c'est la tata, c'est la cousine, c'est votre maman. Si on se voit avec la douce, c'est de manière un petit peu cachée. Alors je sais, c'est d'un autre âge, hein, mais si on se voit, c'est de manière un peu cachée et dissimulée. Et le jour où on sort du bois, finalement, tout est acté, on est déjà d'accord et on s'est déjà mis d'accord sur tout. J'ai repris les mêmes codes de la séduction pour ces deux publics qui n'avaient pas le droit de se parler là, cédants et repreneurs. Finalement, plutôt que d'inventer un énième système qui consiste à faire sortir les cédants du bois, j'ai décidé de les laisser cacher. De toute façon, ils n'ont pas envie de sortir du bois. Je fais appel à mes repreneurs, c'est-à-dire vous. Je permets à des entrepreneurs de monter sur scène. Je mets qui dans la salle? Je mets des experts comptables, des notaires, des banquiers, des avocats qui, eux, sont les marieurs. Eux sont au courant qu'il y a l'entreprise à reprendre. Vous voyez, les experts comptables actuellement font le tour de leurs clients et il y a leurs clients qui leur disent « écoute, c'est simple, regarde, j'ai 67 ans. J'ai envie de vendre ma boîte. Mon gamin ne veut pas la reprendre et j'ai personne dans l'entreprise qui veut la reprendre. Et tu sais, ça me ferait vraiment chier de la fermer, cette boîte, parce que c'est mon bébé, c'est mon joujou, j'y ai fait ma vie. Enfin, tu vois bien, j'ai pas envie de la laisser mourir. Si tu entends parler de quelqu'un qui pourrait me la reprendre, mon gendre idéal, mon repreneur idéal, tu m'en parles et tu me le dis. Là, je vous fais monter sur scène. Vous avez 3 minutes pour pitcher. Et là, j'ai des gens qui montent sur scène, qui disent, voilà, moi j'ai 45 ans, ça fait 20 ans que je suis dans tel domaine et aujourd'hui je me sens de reprendre une boîte et dans laquelle je vais pouvoir y amener mon énergie et mon talent. À ce moment-là, il y a l'expert comptable qui percute dans sa tête parce qu'on lui a donné à l'entrée votre CV d'entrepreneur. Il se dit mais oui, mais voilà le repreneur de l'entreprise de mon client. Donc en fait, si vous voulez, sans nous apercevoir, on a inventé la marketplace de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que les experts comptables, ils ont tout intérêt à vous connecter parce que s'ils vous branchent, ils vous gardent comme client et eux c'est pareil, si les boîtes ferment ou sont transmises, ils perdent le client. Donc les experts comptables
gardent du client, les avocats, j'en ai vu un tout à l'heure, vendent du conseil, les notaires vendent des actes, les banquiers vous vendent du crédit. En fait, finalement, on a inventé la marketplace de l'entrepreneuriat. Il n'y avait plus besoin de fous qui sont capables d'entreprendre. Et les fous, c'est vous. Bon courage à vous et je vous remercie de votre attention. Bravo, Adam.